Partie 3. Le loup. Chapitre 6. Le voyage se poursuivit paisiblement à travers les grandes plaines du nord. Les villages étaient peu nombreux, mais ils y étaient accueillis avec chaleur. Les fermiers qui vivaient dans cette région savaient qu'ils avaient échappé à l'invasion Rey grâce au courage des frontaliers et à l'intervention d'Ewilan. Ils refusaient le plus souvent un quelconque paiement pour les vivres qu'achetaient Edwin et les siens. Seul le loup noir qui se déplaçait avec les voyageurs éveillait leur inquiétude. C'était une bête méfiante supportant difficilement qu'on l'approche. Tout en elle clamait son état sauvage. La jeune fille aux yeux violets avait toutefois réussi le tour de force de l'apprivoiser. Il lui obéissait et restait calme lorsqu'elle le lui demandait. Cela suffisait à rassurer les commerçants et les aubergistes. Cela alimentait également les histoires qu'il se chargeait de colporter. Et c'est peut-être ainsi que naquit la légende qui parcourait bientôt Gwendalavir. Après 10 jours d'un voyage sans obstacle, durant lequel la cohésion du groupe se renforça encore, ils atteignirent les berges du Gour. Le principal affluent du Polymage était un cours d'eau impressionnant aux eaux tumultueuses, qui dévalait les montagnes en charriant d'énormes troncs arrachés aux forêts de l'Est. « Nous allons bifurquer vers l'ouest, » indiqua Edwin. « Nous rejoindrons la piste du nord, puis nous traverserons le Gour sur le pont de chêne. »« Mon pays !» s'enthousiasma Bjorn. « Si nous passons à proximité, je vous montrerai la ferme de mes grands-parents, et nous nous arrêterons pour nous approvisionner. Ma grand-mère prépare les meilleures tourtes de tout Gwendalavir. » « Je me demande pourquoi tu n'es pas encore obèse. » lui lança Eyanna. « Tu manges tellement que tu aurais dû exploser depuis belle lurette. » Le chevalier se contenta de rire. « Tu confonds la graisse et le muscle, jeune dame. Un bel homme comme moi doit se nourrir correctement s'il veut conserver son charme. » Tous se surprirent à attendre la réplique qui allait fuser. Quelqu'un dut dire « Eh bien Salim, tu dors ?» Ou alors ils imaginèrent l'entendre, et les regards se tournèrent vers Camille. Debout devant le fleuve, elle paraissait voguer sur l'océan secret de ses pensées. Aquarelle à sa gauche, le loup assis à sa droite. Elle avait vieilli pendant ce voyage, comme si la transformation de Salim avait eu des répercussions dans tout son être. Elle avait d'abord essayé de renverser le processus, Maître Diom se joignant à ses efforts, en pure perte. Ni l'un ni l'autre ne sentant l'effet d'un dessein dans ce qui arrivait à Salim. Ils étaient impuissants face à ce phénomène. Incapables d'imaginer que cette métamorphose dure éternellement, Camille s'était pourtant résignée à l'idée que, pour un temps, son ami la suivrait sous une forme d'emprunt. Elle réussissait à communiquer avec lui, mais avait confié à Eyanna qu'elle ne percevait rien de Salim. C'était un loup qui marchait à ses côtés, un vrai loup sauvage sans rien d'humain, sinon l'étrange affection qui le liait à elle. Le loup agissait comme s'il l'avait toujours connu, lui montrant beaucoup d'attachement. En revanche, il n'appréciait pas que les autres membres de la troupe l'approchent, même s'il n'avait jamais manifesté de signe d'agressivité à leur encontre. Camille passait beaucoup de temps avec lui. Elle avait donc moins souvent l'occasion de parler avec ses amis. Cette fois-ci, néanmoins, elle avait suivi la conversation et se tourna vers Bjorn avec un sourire. « Eyanna a raison !» affirma-t-elle. « Tu deviens gras ! J'ai bien peur que ton charme soit aussi lointain que la première dent de lait de Maître Diom. » Le chevalier ouvrit de grands yeux étonnés. « Gras ? Dépourvu de charme ? Bon sang, Ewilan, on ne peut pas dire que tu mâches tes mots. Es-tu certaine d'être toujours mon ami ? » Bien sûr, Bjorn. Si les amis ne disent pas la vérité, qui le fera à leur place ? Tu as au moins 10 kilos en trop. Je te conseille de les perdre. Tu te sentiras mieux et nous pourrons reparler de ton charme. Cela dit, même si tu devenais gros à ne plus pouvoir passer les portes, je continuerai à t'aimer. C'est ça l'amitié. Ne te fais pas de soucis pour ma santé et pour mon charme, Ewilan. Je te promets que si un jour je me sens sur la mauvaise pente, je me mettrai au régime. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. Eyanna leva les yeux au ciel. « Abandonne, Camille, » lança-t-elle. « Je suis sûre qu'il a un estomac à la place du cerveau. Autant essayer de raisonner un caillou, ou plutôt un pâté de termites au mourir. » Le chevalier éclata d'un rire tonitruant qui gagna peu à peu tous les membres de la troupe. Voilà des jours qu'une telle chose ne s'était pas produite. Et lorsqu'ils repartirent, il leur semblait avoir retrouvé un peu de la joie d'antan. En son fort intérieur, Camille se promit de ne plus s'enfermer dans son inquiétude pour Salim. Le Gour marquait la limite entre deux moitiés bien distinctes de l'Empire. Au nord, une partie sauvage, peu peuplée, parsemée de villages de chasseurs et de fermiers. Au sud, de grandes exploitations agricoles, des villes parfois immenses et des fabriques de verre, d'acier ou encore de tissu.
Il leur fallut pour arriver au pont de chêne longer la rive du fleuve pendant presque une journée, durant laquelle ils croisèrent plus de voyageurs que depuis leur départ de la citadelle. Alchène ne le cédait en effet qu'à Algeit pour la taille et la population. Le pont de chêne était une construction élancée qui traversait le Gour en 2 arcs élégants. De l'autre côté du fleuve, la piste était large, pavée de grosses pierres plates. Ils découvrirent d'immenses champs cultivés, semés de blé et d'orge. À cette époque de l'année, après la moisson et avant les labours, ils paraissaient toutefois abandonnés. Dans des prairies soigneusement ceintes de barrières de bois, des troupeaux de siffleurs paissaient l'herbe grasse. Le loup parut fort intéressé par ces animaux et Camille croisa les doigts pour qu'il se contienne. Tant qu'il marchait à ses côtés, les gens ne prêtaient pas vraiment attention à lui, le prenant sans doute pour un gros chien. Mais s'il se mettait à lorgner le bétail, la situation risquait de devenir délicate. Lors d'une halte, elle s'ouvrit de son inquiétude à Edwin. Il écarta les bras en signe d'impuissance. « Il n'y a pas grand-chose à faire. » estima-t-il. « Surveille-le de près et veille à ce qu'il mange toujours à sa faim. Pour le reste, espérons qu'il résiste à la tentation. » Le loup n'avait pas de nom. Personne ne s'était décidé à l'appeler Salim. Mais il avait été impossible à quiconque de le désigner autrement. C'était donc le loup. S'il ne s'éloignait guère de Camille, il filait parfois la nuit, pour 1 heure ou 2 de chasse, dont il revenait le museau barbouillé de sang. « Plus facile à dire qu'à faire, soupira-t-elle. Je ne peux tout de même pas le tenir en laisse. » Maniel, qui avait assisté à l'échange, contempla les impressionnantes mâchoires de l'animal tranquillement assis près de Camille. « Sûr qu'il incite au respect, » jugea-t-il. Maître Duham s'approcha. « Il faut pourtant trouver une solution. Nous entrerons demain dans Alchène, et ses habitants ne seront pas aussi tolérants que les villageois rencontrés jusqu'à présent. » Il hésita, puis reprit d'une voix peu assurée. « Ce loup n'a rien à faire dans la 2e cité de l'Empire. Il ne peut que nous attirer des ennuis. Pourquoi ne pas lui rendre sa liberté ?» Les paroles de l'analyste jetèrent un froid, et les compagnons échangèrent des coups d'œil surpris. Un léger tic déforma le coin des lèvres de Camille. « Ce n'est pas un loup !» articula-t-elle. « Mais Salim ! Pour lui rendre sa liberté, nous devons l'aider à reconquérir son apparence, pas nous débarrasser de lui. Toutefois, s'il y en a que ça gêne, nos chemins peuvent se séparer là. Que chacun suive sa route. Moi, je ne quitterai pas Salim. Jamais !» Elle s'était exprimée calmement, mais avait mis toute sa force dans ses mots. Mathieu passa un bras sur ses épaules, montrant ainsi qu'il la soutenait. Elle le remercia d'un bref sourire. La réaction des autres fut similaire, et Maître Duham se retrouva la cible de 7 regards réprobateurs. « Duham a certainement voulu dire... » commença Edwin. Le vieillard lui coupa la parole. Il avait l'air honteux, comme s'il prenait conscience de l'énormité de ce qu'il venait de déclarer. « Je suis désolé, Willan. J'ai parlé sans réfléchir. Fais-moi le plaisir d'oublier ça, si tu le peux. » Camille hocha la tête. Elle savait que l'analyste était sincère, et que ses mots avaient dépassé sa pensée. « Oubliez quoi ?» lança-t-elle. « Je ne me souviens déjà plus de rien. »